appartient pas à un réseau ou à un groupe, peut nuire en rebond aux clients qu'on encadre. Tout à fait. Donc du coup, ça m'amène à l'autre question. Pour toi, être riche, ça veut dire quoi? Pour moi, être riche, ça veut dire quoi? Pour moi, être riche, ça veut dire être entouré. C'est être avec les autres, avec des gens qui nous nourrissent, qu'on va nourrir. C'est être dans un échange qui est fructueux pour tout le monde, en fait. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. Et puis, je rajouterais d'être dans un environnement personnel aussi qui est apaisant, qui est plein d'amour et qui est sécurisant. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. Comment tu vois aujourd'hui le futur de ton métier? Alors ça, c'est une question qui n'est pas évidente pour moi parce que dans mon profil de personnalité, je vis assez dans le moment présent. Et là, tu me demandes de me projeter. Et en tout cas, je pense que mon métier va devoir à un moment donné être un peu régulé. Parce que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se lancent dans ce type d'activité sans avoir fait suffisamment de travail sur eux-mêmes. Et là, ça devient dangereux pour les gens qui accompagnent. C'est là où je voulais en venir en fait. On voit de plus en plus aujourd'hui de formations qui pop-up sur les réseaux sociaux, de formations en PNL, en prépa mentale, etc. où on est diplômé online en quelques semaines. Tu penses que c'est un vrai danger? Oui. Moi, je pense que c'est un vrai danger parce qu'on vient plaquer des outils, on vient utiliser des outils avec les gens sans s'intéresser finalement à l'écologie du système des gens. Et ça, c'est hyper dangereux parce que parfois, tu peux faire de l'ancrage, par exemple. Il y a des outils d'ancrage qui sont très bien, mais malheureusement, tu peux ancrer des choses négatives. Et tu vas encore plus les enfoncer, en fait. Et là, tu vas créer plus de dégâts que de bénéfices à long terme. Peut-être qu'à court terme, tu vas avoir un effet waouh, mais à moyen et long terme, tu es en train finalement d'enterrer encore un peu plus des difficultés en fait, et donc de les enraciner davantage. Et pour moi, c'est un risque. Est-ce que tu as eu à reprendre justement et à passer derrière des... Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de devoir derrière reprendre des choses où les gens avaient ancré des croyances ou... sur le stress, sur les émotions, avec par exemple de la psychologie positive, des choses comme ça, où t'enterres tes problèmes, mais tu les traites pas en fait. La problématique, par exemple, dans le sport de haut niveau, c'est que ça va fonctionner, puis le jour où l'athlète est sur une finale de championnat olympique, ça va lui péter à la gueule, en fait. Parce que là, il va être dans un environnement qui va être complètement différent de ce qu'il vit d'habitude, avec une intensité différente, et il va pas gérer. C'est-à-dire que les outils que tu as collés, tout va se fissurer et ça va péter, en fait. Et c'est en ça que, pour moi, plaquer des outils sans s'intéresser au système dans son intégralité et être rentré dans les profondeurs de la personne, ça va devenir dangereux. Quels sont les types de formations vers lesquelles tu peux orienter quelqu'un qui nous écouterait et qui a envie de se diriger vers ce type de métier? Déjà des formations plutôt longues. Je ne crois pas dans ce métier-là à des formations qui se déroulent sur des temps très courts. Pour moi, pour devenir coach, préparateur mental, il te faut minimum 6 mois à 1 an de formation. Et derrière, au démarrage, il va te falloir beaucoup de supervision. Ça veut dire qu'il va falloir que tu sois supervisé tous les mois. Après, tu vas pouvoir espacer. Tu vois, moi, je suis certifiée, je suis coach depuis 2008 et je pratique, donc ça commence à faire un paquet d'années. Je continue à être en supervision tous les 2 mois et demi, 3 mois. Et tu le resteras. Et je le resterai. En plus, je suis toujours en thérapie. Moi, je fais de l'art-thérapie au minimum 1 fois par mois. Ça me permet aussi de continuer à travailler sur moi, de travailler au fur et à mesure mes paquets qui vont remonter aussi sur mon chemin. Et mon devoir, quand j'ai la responsabilité d'accompagner les autres, c'est d'être clean en fait. Et ce cleanage, il se fait tout le temps. Tu as envie d'avoir quelqu'un que tu mentores toi aussi? Peut-être c'est déjà arrivé. Mais... Alors j'ai de plus en plus de demandes. Les demandes m'étonnent encore pour l'instant, mais je pense que progressivement je vais être amenée effectivement à superviser d'autres personnes, notamment parce que j'ai créé des méthodes aussi
issues du coaching et de la préparation mentale. J'ai créé mes propres méthodes et je crois qu'à un moment donné, il va être important aussi que je transmette ces méthodes que j'ai créées. J'adore. C'est une exclusivité, je n'étais même pas au courant. Alors, je ne sais pas quand, mais je sais que je vais le faire à un moment donné. Voilà, tu vois, je t'ai mené jusqu'à ton futur. En fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu m'as aidé parce que c'est pas naturel pour moi de le poser. Je sais que ça fait partie de toi et bien évidemment de nos métiers quand on s'occupe des gens, d'avoir cet ADN de bienveillance. Maintenant que tu m'as lancé le truc, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ces méthodes que tu as créées. Qu'est-ce qui en font l'identité et l'exclusivité par rapport aux autres formations et la mission que tu peux te donner, tu vois, et qui va faire ta différence par rapport aux autres préparateurs mentaux. On la voit respirer. Ouais, la question, elle est... En fait, comme tu le disais tout à l'heure, on a tous une zone de génie et c'est la zone qui, de mon point de vue, on a le plus de mal à définir et qu'on a vraiment du mal à processer, en fait. C'est super compliqué, en fait, c'est super compliqué. Moi, déjà, j'ai à un moment donné mis en place quelque chose qui est très puissant, mais je ne savais pas que c'était très puissant quand je l'ai fait. C'est que j'ai développé un vrai amour inconditionnel de l'autre. Et moi, c'est ce que je pose tout de suite dans la relation, en fait. Je suis pas là pour savoir si tu es quelqu'un de bien, de pas bien. Ça fait pas partie de mon schéma de pensée. Il t'est arrivé de refuser des clients ? Jamais, en fait. Ça m'est jamais arrivé. J'ai parfois eu des doutes sur la maturité de la personne à traiter sa question. On en a parlé et on a pu décaler le coaching. Mais j'ai jamais refusé de faire un coaching. Okay. Peut-être tout de suite, de le faire tout de suite, mais on a fini par le faire plus tard. Je te parlais de l'amour inconditionnel de l'autre. Ça veut dire que moi, j'accueille l'autre tel qu'il est et j'ai pas de jugement sur qui il est. Et moi, ma façon de procéder, c'est une découverte. Et je vais aider la personne, moi, au travers de la découverte que je vais faire de cette personne, je vais l'aider à se découvrir et à rencontrer finalement pleinement qui elle est et apprendre à aimer tout ce qu'elle est. Et à partir du moment où elle va aimer tout ce qu'elle est, ben c'est là qu'elle va pouvoir rentrer dans ses zones d'ombre, dans ses parts vulnérables et qu'elle va pouvoir faire évoluer tout ça. Mais tant qu'elle n'aime pas cette part d'elle, elle ne pourra pas la faire évoluer parce qu'elle est dans le rejet de cette part-là. C'est pas facile d'aller à la rencontre de soi et tu guides bien. Donc on continue, je ne vais pas te lâcher sur ces formations, tu le sais. Je veux en savoir un peu plus et puis je sais que ça te permettra aussi de mettre un peu les choses en avant. Quand est-ce que tu t'es rendu compte en fait que tu avais mis des choses puissantes en œuvre ? La médaille ? Ou le feedback que tu as pu avoir avec ton mentor, à te dire, ah bah tiens, j'ai mixé ça, ou telle approche, et je me rends compte que ça peut être super puissant. Alors, je me suis assez vite rendu compte dans mes séances de coaching, dans les accompagnements que je faisais, qu'il se passait quelque chose d'assez puissant, qui était au-delà du conscient, en fait. Ça se jouait dans un autre champ, en fait. Et là, je me suis dit, ok, je pense que j'ai cette capacité à aller travailler dans un autre champ que celui du pur conscient. Et je crois que ma zone de génie, elle est là. On en a souvent discuté ensemble, et c'est là toute la difficulté de monter une formation. Et moi, je l'ai vu aussi en ayant ce système de franchise. Les clients te veulent toi parce que c'est aussi ta méthode et ta façon de la mettre en avant et de la présenter et cette sensibilité que tu peux avoir qui fait que les clients te veulent toi. Comment tu résous ce problème, si tu y as déjà réfléchi, pour monter une formation derrière ? Est-ce que tu as des conseils sur ça ? Tu vois, de te dire le fait de prendre cette métaposition par rapport à qui je suis, aux outils que j'utilise et comment je vais former les gens pour pas qu'ils soient des doubles de Nathalie Buchetti-Foudet, mais qu'ils arrivent à conserver leur identité et qu'ils soient tout aussi performants ou performantes que je ne le suis. La question, elle est super compliquée pour moi pour l'instant. j'ai pas la réponse. En revanche, si je vais prendre l'exemple des sportifs de haut niveau que j'accompagne et que j'accompagne depuis 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Ce que j'observe, c'est qu'au travers de tout le chemin qu'on a fait ensemble, il y a une vraie ouverture spirituelle aussi. Et je crois que ça passe
par ce chemin spirituel-là. Ok, alors